Allez, aujourd'hui, on décortique ensemble deux outils absolument essentiels dans n'importe quelle recherche d'emploi, le CV et la lettre de motivation. L'objectif, c'est de voir comment les faire jouer en équipe pour créer une première impression qui marque vraiment les esprits. C'est ce duo qui peut absolument tout changer. On commence avec un chiffre qui fait un peu froid dans le dos, 35 secondes. Voilà, c'est le temps, en moyenne, qu'un recruteur passe sur un CV. Pour se donner une idée, c'est à peine le temps qu'il faut pour écouter cette phrase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le document doit être pensé pour un balayage, un scan quasi instantané. Souvent, les recruteurs lisent en F. Ils regardent le haut, puis descendent le long du côté gauche. Donc, placer les infos les plus importantes, les chiffres qui claquent, là où l'œil se pose en premier, eh bien, c'est plus qu'une bonne idée, c'est une stratégie décisive. Pour que ça marche, il faut voir ces deux documents comme des partenaires, pas comme des concurrents. Le CV, c'est le quoi. Il est là pour présenter les faits, les preuves concrètes d'un parcours. Ce qui a été fait, où ça a été fait, quand. C'est vraiment la fiche technique d'une carrière. La lettre, elle, c'est tout autre chose. C'est le pourquoi. Elle raconte l'histoire derrière les faits, l'histoire de la motivation. Elle explique pourquoi un profil, au-delà des lignes du CV, est le bon choix pour ce poste. L'un sans l'autre, eh bien, c'est une histoire à moitié racontée. Parfait. Plongeons maintenant dans le premier élément, le CV. Il faut vraiment l'imaginer comme le plan, le schéma directeur de votre carrière. Il doit être clair, il doit être percutant et surtout hyper facile à déchiffrer en ces fameuses 35 secondes. Sa seule et unique mission, donner envie d'en savoir plus, de décrocher le téléphone pour proposer un entretien. Alors comment on le structure ce CV idéal? En fait, la recette est assez simple à suivre. On commence tout en haut avec l'entête, les infos de contact, bien visibles. Juste en dessous, une accroche, un petit résumé de quelques lignes qui doit tout de suite capter l'attention. Puis on arrive au cœur du réacteur, les expériences professionnelles, les formations et ensuite les compétences. Et enfin, si c'est pertinent pour le poste, on peut ajouter des sections additionnelles comme les langues ou les centres d'intérêt. Chaque brique s'ajoute à la précédente pour construire un profil vraiment solide. Voilà, ça illustre parfaitement la puissance des chiffres. Dire qu'on a amélioré l'efficacité, c'est sympa, mais ça reste vague. Par contre, affirmer qu'on a augmenté l'efficacité de 18%, là on parle de preuves. Les données chiffrées, ça transforme de simples affirmations en accomplissements concrets, mesurables, et c'est exactement ça qui va marquer un recruteur. Et là, une question stratégique se pose. Est-ce qu'il vaut mieux organiser son parcours de façon chronologique, en partant du plus récent, ou est-ce qu'il serait plus malin d'opter pour un format fonctionnel qui met en avant les compétences? Le choix n'est vraiment pas anodin. Il dépend totalement du profil de la personne et de ses objectifs de carrière. Alors, comment choisir? C'est assez simple. Le CV chronologique, c'est le format classique. Il est parfait pour un parcours cohérent avec une expérience récente qui suit une progression logique. Ça met en avant une évolution de carrière très claire. Par contre, le CV fonctionnel, celui par compétence, c'est un allié de poids si on est en pleine réorientation professionnelle ou si l'expérience est encore un peu limitée. Lui, il va mettre en lumière des compétences qu'on peut transférer plutôt qu'un parcours linéaire. Allez, on passe maintenant au deuxième membre de notre duo gagnant, la lettre de motivation. Si le CV, c'était la liste des ingrédients, eh bien la lettre, c'est la recette. C'est elle qui explique comment tous ces ingrédients s'assemblent pour créer un plat absolument parfait pour l'entreprise. C'est l'argumentaire de vente, le pitch personnel du candidat. Et pour construire cet argumentaire, pour qu'il fasse vraiment mouche, il existe une structure qui est redoutablement efficace, c'est la méthode vous, moi, nous. C'est une approche en 3 parties, très logique, qui va créer une connexion hyper persuasive entre les besoins de l'entreprise et les atouts du candidat. Tout commence par vous. La première partie de la lettre doit montrer qu'on a fait ses devoirs. Il s'agit de parler de l'entreprise, de ses projets, de ses valeurs, de ce qu'on a compris de ses besoins. C'est la preuve que la candidature n'est pas le fruit du hasard, mais un vrai choix, réfléchi. La question à se poser, c'est qu'est-ce qui m'attire sincèrement dans cette entreprise? Une fois qu'on a posé le contexte, qu'on a montré qu'on s'intéresse à l'entreprise, là, il est temps de parler de moi. C'est ici qu'on va créer le pont. L'idée, ce n'est surtout pas de réciter son CV, mais de présenter ses compétences et ses expériences comme des solutions directes aux besoins qu'on a identifiés juste avant. La logique devient, vous cherchez X, et bien voilà comment mon expérience en Y peut y répondre concrètement. Et enfin, on termine avec la conclusion, le grand final, le nous. Ici, on se projette dans une future collaboration. On montre comment l'union de leurs besoins et de vos compétences peut créer de la valeur pour tout le monde. C'est la promesse d'un avenir commun, d'un succès partagé. C'est ça qui transforme une simple candidature en une perspective vraiment excitante.
Ok, on a le CV, on a la lettre. On pourrait croire que le travail est terminé. Mais non, la touche finale, c'est souvent ce qui sépare une bonne candidature d'une candidature excellente. Tout se joue dans la cohérence et la précision absolue. Tenez, un chiffre qui en dit très très long, 57%. C'est la part des candidats en France qui ne font pas relire leurs documents de candidature. Plus de la moitié. C'est énorme. Ça signifie qu'une simple relecture pour chasser la moindre faute d'orthographe ou de grammaire place déjà une candidature dans le peloton de tête. C'est une façon toute simple de se démarquer par son sérieux. Et pour finir, un petit tour des pièges classiques à éviter à tout prix. Ne jamais, au grand jamais, répéter son CV mot pour mot dans la lettre. Il faut le compléter. Soigner la mise en page, c'est le reflet du professionnalisme. Fuyez les lettres génériques comme la peste. La personnalisation, c'est la clé. Zéro faute d'orthographe, c'est non négociable. Et un dernier détail technique, mais qui a son importance, toujours enregistré en PDF pour être sûr que la mise en forme ne bouge pas, peu importe l'appareil. Alors, pour conclure cette analyse, il y a une question de fond qu'on peut se poser. Faut-il voir le CV et la lettre de motivation comme deux exercices complètement séparés, ou plutôt comme les deux premiers chapitres de la même histoire, l'histoire professionnelle d'un candidat? Juste le fait d'adopter cette perspective, ça peut absolument tout changer dans la manière d'aborder sa candidature.